Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vous parler de Star Wars parce que ça faisait longtemps, non? Hein? Oh, un peu quand même. Aujourd'hui je vais vous parler de la trilogie Dark Bane. Une trilogie qui ne compte plus dans le canon actuel et qui se trouve donc dans ce qu'on appelle maintenant l'univers légende. 1000 ans avant les films, la République est en guerre contre l'Empire Sith, dirigé par la Confrérie des Ténèbres, une alliance des plus puissants seigneurs Sith qui ont enfin décidé d'arrêter de se quereller, de se planter des couteaux dans le dos pour s'allier contre leur ennemi commun, les Jedi. C'est dans ce contexte que l'on fait la connaissance de Dessel, qui sera connu plus tard sous le nom de Dark Bane. Dark Bane est un des seigneurs Sith les plus connus pour un fait d'une très grande importance dans l'univers Star Wars. C'est en effet lui qui a réformé l'ordre Sith et créé ce que l'on connaîtra plus tard sous le nom de règle des deux, la règle qui fait qu'il y a un maître et un apprenti Sith, ni plus ni moins. Mais au moment où l'on fait sa connaissance, Dessel est bien loin du puissant seigneur Sith qu'il sera un jour. Il est mineur sur une planète éloignée sous contrôle républicain, mais où ses lois s'appliquent à peine. Miséreux, criblé de dettes qu'il a héritées de son père, Dessel n'a que peu d'espoir de pouvoir un jour quitter sa planète pour une vie meilleure. Et il est très loin du psychopathe qu'on pourrait imaginer lorsque l'on pense à l'un des seigneurs Sith les plus puissants. Quand on le rencontre, il ne connaît rien de la force. C'est un homme un peu rude mais pas foncièrement mauvais. Il vit juste dans un univers très rude qui valorise les forts et écrase les faibles, et fait ce qu'il faut pour pouvoir survivre. C'est donc pour cela, plus que par réelle conviction, qu'il se retrouve engagé dans l'armée Sith comme simple bidasse. Aidé par ses talents inconscients pour la force, il va ainsi graver les échelons, jusqu'à se faire repérer par un seigneur Sith et envoyé à l'académie de Korriban. Et encore une fois, le personnage surprend, car on le découvre rusé, intelligent et assoiffé de savoir. Malheureusement, doucement poussé par un environnement hostile et peu à peu rongé par le côté obscur, il finit par devenir de plus en plus impitoyable. Et à force d'étudier les anciens textes Sith, c'est là que va lui venir une idée, une révélation. Pour lui, l'ordre Sith tel qu'il existe actuellement est perverti, car en favorisant la coopération entre ses différents membres, il s'appauvrit, se rapprochant de plus en plus d'un ordre Jedi qu'il prétend combattre. Son idée d'un ordre Sith réduit à sa plus simple expression, un maître et un élève, va ainsi faire son chemin lentement, et elle va s'accomplir lors de la dernière bataille de Rusan, où va se jouer l'affrontement final entre les forces de la lumière et des ténèbres. Ce premier tome est une réussite sous tous les plans. Il offre un contexte mythique et passionnant, explore une période encore vierge de l'univers Star Wars et plante un décor riche et travaillé. Si le personnage de Bane est passionnant et sa personnalité complexe et nuancée, les personnages secondaires gravitant autour de lui ne sont pas en reste. Les Sith de la confrérie apparaissent peut-être comme des êtres mauvais dans un premier temps, mais alors que Bane travaille à son plan secret et sombre petit à petit dans le côté obscur, on se rend compte par effet de miroir inversé que les Sith présentés ici se sont affadis, ils ont perdu la flamme qui les animait. En même temps, on se rend compte aussi que des années de guerre sans merci ont lissé les Jedi de l'armée de la lumière, et au final, tous les combattants de cette grande guerre semblent tous naviguer dans les nuances de gris. Le second tome commence immédiatement après la fin du premier, alors que Bane a réussi à mener son plan à bien. L'ordre Sith est décimé, et il ne reste que lui, et une fillette du nom de Zana qu'il a décidé de prendre sous son aile pour en faire son apprenti. La première partie du roman se déroule sur les quelques jours qui suivent, alors que Bane commence à donner les premières leçons à son apprenti. Et s'il est dur, voire impitoyable avec elle, il n'est jamais cruel inutilement. Bane sait qu'il met ici en mouvement un plan qui va s'étaler sur des siècles, et il entend assurer sa succession pour le voir mener à bien. Toujours guidé par sa soif inextinguible de connaissance des anciens Sith, il poursuit en parallèle sa quête d'artefacts du côté obscur. De leur côté, les Jedi pansent leur plaie. Et même si, pour le chevalier Johun, il reste des doutes quant à l'extinction des Sith, il n'est plus temps de s'en préoccuper. Car avec la fin de la guerre, la République doit changer. C'est ainsi l'avènement de ce qui est connu sous le nom de réforme de Rusan. Une série de mesures qui va mener à la situation que l'on découvre dans les films de la prélogie. L'armée républicaine est démantelée, et les Jedi démilitarisés. Ils sont mis à l'écart du gouvernement et ramenés à leur rôle premier, de conseillers, diplomates et protecteurs de la justice. La seconde partie du roman nous fait faire un bond en avant de 10 ans. La formation de Zana avance, et on la suit alors qu'elle effectue diverses missions pour son maître. Manipulation et tromperie sont ses armes, même si on découvre qu'elle sait se battre quand il y en a besoin, usant avec talent sorcellerie Sith et sabre laser. Seigneur Bane, lui, s'est petit à petit isolé du monde. Il trame en secret et met au point un réseau d'espions à travers toute la galaxie. Il plante les graines de la discorde dans les mondes éloignés de la galaxie et reste encore et toujours obsédé par la connaissance et la transmission de son savoir. Sa grande obsession, et son plus grand défi jusqu'à présent, c'est la construction d'un holocron Sith. Ces dispositifs peuvent enregistrer une vie de souvenirs à destination des générations futures, mais hélas, leurs secrets de fabrication sont perdus dans le temps.
Ce deuxième tome est tout aussi passionnant à lire que le premier. Il nous montre des personnages qui continuent d'évoluer, une situation dans la galaxie qui bouge, et n'oublie pas de mettre en danger ses anti-héros. 10 années supplémentaires ont passé, et le temps commence lentement à rattraper le seigneur Sip, qui semble affaibli par l'utilisation prolongée du côté obscur. Alors qu'il s'interroge sur la capacité de son apprenti à prendre sa suite, et qu'il attend en vain que celle-ci daigne enfin le défier, l'affronter et le tuer pour prendre sa place, Zana et Bane vont tous deux être rattrapés par leur passé commun, et le plan des Sith va être mis en grand danger. Difficile d'en dire plus sans finir de spoiler complètement la trilogie, mais on peut dire que ce dernier tome clôt avec succès ce triptyque. L'intrigue est globalement moins intéressante dans ce tome-là, mais l'évolution de nos deux Sith depuis le premier tome est très réussie. On voit les dernières pièces du plan de Bane se mettre en route, et finalement, mis à part son but ultime de conquête de l'univers et d'extinction totale des Jedi, on en vient à se dire qu'il n'est pas si mauvais que ça, pas si éloigné des Jedi, car c'est faire preuve de beaucoup d'abnégation et de sens du sacrifice que de mettre ainsi en place un plan dont on sait pertinemment qu'on ne le verra jamais réussir de son vivant. Au final, cette trilogie est des plus réussies. Elle met avec succès des personnages mauvais au centre de son intrigue en évitant l'écueil de la caricature. L'auteur réussit à nous faire aimer ces personnages et on se prend régulièrement à espérer un jour leur succès. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, salut et à la prochaine fois.